Cruel King de Rina Kent, la queen de la dark romance. Alors, dans Cruel King, on a Astrid et on a Levi King. Donc, Astrid, j'ai oublié son nom de famille, je suis désolée, je vais vous le mettre là. Mais ben, enfin bref. Alors, il faut savoir que Astrid, c'est la fille d'une espèce de lord ou un seigneur, un truc comme ça en Angleterre, hein, j'ai pas retenu le titre. Et Lev, c'est le fils du frère à Jonathan King, genre les hommes qui ont le mieux réussi en Angleterre et qui sont limite plus riches que la couronne elle-même, et qui en gros contrôlent l'Angleterre dans ce livre. Leur rencontre, franchement, là, c'était un peu bizarre, mais très très beau. Je vais vous expliquer. Alors, ils se sont rencontrés dans une fête. Ils étaient dans le même bahut, mais leur premier contact, leur première conversation a lieu dans cette fête où Astrid avait bu un verre. Mais malheureusement, au bout de quelques minutes après l'avoir bu, pardon, elle se sentait pas très bien et elle se sentait nauséeuse. Du coup, elle est rentrée dans une chambre vide et elle est partie direct à la salle de bain. Et dès qu'elle sort de cette salle de bain, qui l'attend au milieu de la pièce? Je vous le donne en mille, Levi King. Qu'est-ce qu'il veut d'elle? Elle comprend pas, mais il commence clairement à la draguer et tout, et elle lui plaît, et même à elle, elle lui plaît. Mais le problème, c'est qu'il remarque tout de suite qu'elle est shootée à quelque chose, et il veut pas la toucher ou quoi que ce soit tant qu'elle est dans cet état. Et malheureusement, quelques instants plus tard, il va avoir un petit accident. Enfin, petit accident, elle a fini à l'hôpital quand même, hein, c'est pas un petit accident, une voiture lui est rentrée dedans. Et pendant toutes ces vacances, la pauvre, elle les passe limite dans une chambre d'hôpital, rééducation, etc. Et elle, ça lui plaît pas du tout parce qu'elle voulait profiter de ses vacances. Et du coup, ils ne se revoient pas du tout pendant ce laps de temps jusqu'à la rentrée prochaine. Là, elle, l'élève se revoit. Et en un sens, ouais, au départ, il n'est pas vraiment, comment dire, chaleureux avec elle. Ça viendra avec le temps. Alors, je vais pas vous mentir, lui Astrid au début, je j'ai pas vraiment compris la DA. Un coup il est tendre, un coup il est dur avec elle, mais en fait c'est ça le Viking. Quand vous lisez le livre, vous comprendrez que lui, il joue avec le chaud et le froid, en fait. Parfois il est super avec elle, parfois il l'est pas. Surtout quand il voit un autre mec autour d'elle, hein, le mec qui se transforme en It's my girl, elle est à moi, tu la touches pas, dégage. Et franchement, j'ai adoré leur couple et leur dynamique. On va les voir évoluer, genre des années lycée jusqu'à plus tard, hein, parce qu'il y a un préquel et un épilogue et tout. Et franchement, j'ai adoré cette love story. J'ai adoré Levi Street. J'ai adoré le retournement de situation parce qu'au départ, elle n'était pas du tout chaude parce qu'elle connaît la réputation de Lev. C'est un mec qui sort avec une fille qui la tège le lendemain. Et elle voulait pas ça, elle voulait pas ça pour elle, au fait. Mais ce qu'il y a derrière cette histoire d'amour, c'est l'histoire de leurs parents. Parce qu'il faut savoir que le père d'Astrid et l'oncle de Lev ne se piffrent pas. Ils ne se supportent pas. Et on ne sait pas pourquoi au début. On va l'apprendre au fur et à mesure qu'on continue notre lecture. Et derrière leur histoire d'amour, il y a un passé parental de malade. Retenez bien le tatouage qu'il y a là, il est super important. Vous comprendrez pourquoi. En fait, tous les éléments de la couverture sont importants. Le ballon, les fleurs et tout. Même l'étoile là, parce que Astrid s'appelle, sa mère l'appelait Star et tout. Donc en gros, ils vont tomber amoureux, mais en même temps, ils vont devoir gérer le fait que leurs parents ne se piffrent pas. Et quand ils vont découvrir pourquoi, il va y avoir un énorme blocage dans leur couple. Et ce livre, c'est est-ce qu'ils vont surmonter la pente ou pas? Je vais pas vous spoiler, mais j'ai adoré. Du début jusqu'à la fin, ce livre a été un véritable coup de cœur international. L'une des meilleures dark romances que j'ai lues à ce jour. C'est soft. Franchement, comparé à d'autres, c'est super soft comme dark romance. Donc si vous aimez pas trop le dark, elle est parfaite pour vous. Moi, j'ai adoré. Ils sont trop mignons ensemble. Les concessions qu'ils font l'un pour l'autre pour être ensemble. Le fait qu'il soit tout le temps jaloux, même de son meilleur pote, parce que le meilleur pote à Astrid, il s'appelle comment déjà? J'ai oublié. Je vais vous le mettre là. En tout cas, il est super jaloux de lui et quand elle va le supporter dans un match de basket, Lev est en mode quoi? Ne crie plus jamais le nom d'un autre mec que moi pendant un match. Et c'est drôle et c'est beau et j'ai adoré leur love story. C'était vraiment trop trop mignon.
Personnellement, c'est un big oui. Et si vous commencez la dark romance, franchement, c'est le livre pour le commencer. Parce qu'il y a tous les éléments qui sont réunis pour passer un bon moment. C'est soft. Bon, il y a un peu de bully, comme je vous l'ai dit. Mais franchement, pas tant que ça. Beaucoup moins par rapport au prochain tome de Rina Kent qui est Deviant King, dont je vais vous parler juste après. Lisez-le et dites-moi des nouvelles. Et la citation que j'ai préférée pour ce tome 0, c'est: la vérité, c'est que notre histoire était terminée avant même de commencer. Et ça fait mal. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, cette phrase, c'est au moment où Astrid a découvert le poteau rose de pourquoi leur famille se piffre pas depuis pas des siècles, mais des années. Et là, c'était un énorme problème dans leur relation. Donc, est-ce qu'ils vont surmonter? Est-ce qu'ils vont pas le surmonter? Je vous laisse découvrir tout ça en le lisant et dites-moi surtout ce que vous en avez pensé.